Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour cette guidance reliée à la super lune du 1er août 2023. Mais si vous cliquez sur cette vidéo alors que ce n'est plus cette date, c'est qu'il doit y avoir des messages qui doivent résonner en vous. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos ressentis. Si à un moment donné votre corps vibre, qu'il y a une émotion qui ressort, à un moment donné, c'est que ça doit résonner en vous, c'est que les messages vous sont destinés pour votre évolution. Alors j'espère que vous allez bien. Donc la dernière lune, c'était il y a 15 jours, donc c'était une nouvelle lune. C'était dans le signe du cancer, ouais, c'est ça, dans le signe du cancer. Donc les émotions, donc on est pas mal bousculé, encore et toujours, on a l'impression de jamais s'en sortir réellement. Mais ce sont des phases nécessaires pour pouvoir s'alléger. Donc là, c'est une pleine lune, axe Lion-Verseau. Et alors, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique le lion, c'est vraiment c'est l'identité. Donc là, on est vraiment dans le fait de rayonner, de rayonner soi-même. Donc de nous libérer encore de tout ce qui peut nous entraver. Le lion, c'est aussi beaucoup les valeurs. Donc les valeurs qui sont importantes pour nous. Donc l'affirmation de nos valeurs. J'ai entendu aussi le mot affirmation quand j'ai canalisé ce que je devais ramener pour cette guidance. Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui ne me parle pas? Ou qu'est-ce qui ne me parle plus? Et donc là, on a Vénus en rétrograde aussi dans les alignements planétaires. Donc Vénus, c'est la planète des relations, de la planète de l'estime, de l'estime de soi aussi. Donc là, on est vraiment... donc il y avait en fait ce truc du retour à soi-même. Donc là, on y est vraiment, encore une fois. C'est ça, cette période d'été, le lion, tout ça, ça nous fait traverser comment on se perçoit et comment on se situe au travers de nos relations. Voilà, donc en gros. Donc on va aller voir quels sont les messages pour cette guidance. Moi je sais que j'ai été pas mal bousculée. Donc moi généralement c'est un peu 2 ou 3 jours avant la lune que je réagis. Donc dimanche, lundi, donc aujourd'hui ça va mieux. Mais dimanche, lundi, donc tristesse, sentiment de vide, d'être perdu. Donc c'est là que j'ai fait la canalisation d'ailleurs sur l'illusion de la séparation, très parlante par rapport à tout ça. Et en fait, le vide, c'est pour laisser place, laisser place aussi à autre chose. Donc, il y a des processus de deuil qui peuvent être faits justement pour évacuer et justement laisser place au renouveau. Et j'ai ressenti pas mal de colère, beaucoup de colère aussi hier. C'était un sentiment comme ça d'empêchement d'être moi-même, d'être aux commandes réellement de ma vie et de ne plus me sentir empêchée, envahie aussi dans mon territoire personnel, ce qui a été beaucoup de très présent dans ma vie en fait, vu que j'accordais de l'importance aux autres et pas à moi-même en fait. J'étais complètement dans le besoin de l'autre. Et ben voilà, il y a des choses qui peuvent encore remonter, mais c'est pas qu'on ne les a pas
travaillé déjà, hein. Mais c'est toujours les cycles comme ça qui reviennent. Et là, en fait, la vie, elle nous teste de nouveau. Tous ces cycles lunaires, c'est bien ça, hein. On nous remet face à. Et du coup, c'est comment tu te sens par rapport à ça, hein. On te le fait revivre, revivre, revivre pour que tu puisses, qu'on puisse se dire, est-ce que du coup, c'est assimilé? Est-ce que c'est guéri? Donc voilà, donc s'il y a encore des choses, bah, c'est qu'il y a encore des choses à laisser partir en fait, hein. Donc juste de bah, les accueillir, hein, du mieux que l'on peut, pour du coup les vivre, hein, vivre réellement l'émotion quand elle est là, pour assimiler l'expérience en fait, comprendre l'expérience en fait. C'est vraiment ça qu'on nous demande pour, bah, c'est ça, pouvoir passer à autre chose, quoi, hein. Et puis quand ça revient, bah voilà, on revit encore la chose pour que au fur et à mesure, ça s'atténue, hein, ça s'atténue et on se sente beaucoup plus dans la maîtrise, je dirais dans la maîtrise des choses. Donc on va commencer par l'oracle des anges. C'est le premier qui m'est venu, donc bah, vous le connaissez déjà, hein, c'est pas la première fois, de Dorine Virtue que je l'amène. Donc bah, c'est pas moi qui choisis, moi je suis vraiment depuis le départ, hein, c'est vraiment je laisse ma guidance m'amener quels sont les oracles qui veulent s'exprimer en fait pour le type d'énergie que l'on traverse. Donc voilà, les anges ont voulu parler, donc on va les laisser parler. Allez, c'est parti mon kiki. Quels sont les messages pour donc toute la communauté, la clé du cœur et bien plus, hein, que tous ceux qui allaient regarder cette vidéo. Ok. Alors, quels sont les messages, hein? Quels sont les messages de nos guides, de nos anges gardiens, de nos petites fées, on peut les appeler comme on veut. Voilà, super. Est-ce que du coup, il y a... Ouais, on va remettre une autre carte. Voilà, super. Ok, très bien. Donc, et puis, il y aura le dos de deck, c'est celle-là. Ok. Alors. Ouais. On a la carte rêverie. Avec cet ange comme ça qui songe. Je vais lire le texte. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc ouais, je voulais dire quelque chose d'autre et en fait je pense que c'est mon mental qui a voulu parler. En fait, de ce qu'on veut nous dire ici, c'est, et du coup ça s'adresse à moi aussi, c'est de laisser des instants effectivement où on se laisse aller, hein. On accueille justement le vide, pour nous connecter réellement à notre intuition et vraiment à saisir, hein, saisir, hein, dans les messages les plus subtils de notre être à ce moment-là, qu'est-ce qui nous vient. Et donc ça c'est notre petite voix intérieure, c'est notre guidance intérieure qui s'exprime à ce moment-là. Donc en fait, il faut se laisser inspirer, hein, inspirer. Donc laisser des moments yin, hein, les moments où on se connecte à notre féminité, à notre part intuitive, pour justement permettre la créativité d'émerger en nous d'abord, dans notre cœur, dans notre corps, dans notre esprit, pour ensuite pouvoir l'acter dans la matière, hein, avec notre côté yang du coup notre polarité masculine, hein, celle qui organise et qui passe à l'action. Voilà, voilà. Donc moi, là en ce moment, je suis très yang, je suis
très très yang. Voilà, après, c'est juste aussi, hein. Mais c'est pour ça que je médite aussi tous les jours pour pouvoir laisser libre cours aussi à l'inspiration et à la créativité. Et en fait, c'est vraiment cet équilibre-là qui est très, qui est magnifique, hein, parce que du coup, voilà, on a ces instants comme ça de méditation, d'inspiration. Et puis, une fois qu'on a l'idée, on a la créativité, clac, on peut le réaliser dans la matière. Et du coup, c'est un peu du tac au tac. Enfin, en tout cas, pour moi, ça se fait assez rapidement. Mais voilà, il faut vraiment trouver cet équilibre en nous. Se mettre à disposition. Regardez cette licorne, j'adore. J'adore les licornes. C'est une énergie tellement belle, hein, d'amour inconditionnel, de détachement, ouais, vraiment très très beau. Alors, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Ah. Ouais, donc on parle de se mettre à disposition, on parle de servir. En fait, que notre âme, tout ce qu'elle souhaite, c'est servir le monde, en fait. Mais de le faire dans la légèreté, dans la joie, et qui nous apporte ce dont on a vraiment besoin, en fait. Donc voilà, on nous invite à rester dans ce mouvement de désir de créativité, de joie, de servir en fait le monde dans lequel nous sommes, hein, de participer à notre manière, hein, vraiment à notre échelle, et de rester dans ce mouvement pour profiter du donner et du recevoir, du coup, hein. Donc c'est créateur, vraiment tout ça. Et puis, on a occasion de pardonner. Donc, ce petit koala, il est trop mignon. C'est pas des cartes que j'ai souvent, donc merci, merci. Ça fait du bien aussi d'avoir un peu de changement. Super. Alors, occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc, c'est vrai que cette lune-là, je sens qu'il y a des énergies d'agressivité, de colère, hein, qui peut être assez vif. Donc, on nous invite du coup à la méditation, hein. Il y avait la rêverie, mais c'est ça, c'est vraiment de profiter d'instants où on peut vraiment se recentrer, voilà, écouter de la musique méditative, des choses comme ça, quoi, qui nous posent un petit peu. Et donc, on nous invite, hein, aussi à, ouais, à nous libérer des schémas négatifs, hein. Donc, on nous invite à voir aussi la bonté chez l'autre personne, hein. À ne plus être dans la rancœur, à nous élever dans la paix et la compassion. Bah, en fait, c'est faire la paix en nous. Moi, ce que je vous dirais et ce que je suis en train de rencontrer actuellement, c'est le fait de me sentir beaucoup plus libre, d'exprimer aussi ce que je ressens, et de me positionner aussi par rapport en fait à mes valeurs. Donc je ne sais pas si ça vous parlez, hein, mais on parle beaucoup d'amour et de compassion et effectivement, quand on est beaucoup plus à l'écoute de nous-mêmes et quand on est allé rencontrer, hein, quand on a rencontré nos parts d'ombre, on peut mieux comprendre l'autre avec aussi ses parts d'ombre. C'est ce qui développe aussi la compassion. Mais attention de rester aussi fidèle à soi-même. On peut être dans l'amour et la compassion de l'autre et le respect de l'autre, tout en se respectant soi-même. Et je pense qu'en fait, il y a une justesse à trouver entre soi, rester tel que nous sommes, hein, donc fidèle à soi, s'exprimer justement selon ses propres valeurs, tout en étant dans le respect de l'autre
et de son cheminement personnel. On est là pour, dans les relations, on est là pour se refléter les uns les autres. Donc, dans chaque relation, il y a des choses qui nous renvoient forcément à nous-mêmes et qui résonnent aussi en l'autre. Et on est là pour se faire avancer aussi les uns les autres. Donc, c'est pas tout guimauve non plus. Hein. C'est pas ça la vie pour moi. Hein. C'est pas tout compassion, tout amour, tout machin. Parce que là, on tombe dans le New Age aussi. Hein, c'est pas forcément ça. Pour moi, on peut totalement être dans le respect de l'autre, de ce qu'il traverse, etc. Mais sans pour autant zapper ses propres ressentis. Et si on a un désir d'expression à ce moment-là, pour moi, c'est bon aussi de libérer la parole parce que c'est ça qui nous fait avancer et qui fait aussi avancer l'autre. Sinon, si on garde tout pour soi et puis qu'on est là, mais non, je suis tout miel, tout machin, tout amour, on ne permet pas à l'autre non plus d'avancer. Donc, oui, amour, compassion, l'occasion de pardonner aussi, oui, parce que c'est ce qui nous fait revenir réellement à, on dit l'amour inconditionnel, d'accord? Mais pour moi, aimer, c'est aussi savoir s'affirmer. Donc c'est s'aimer et en même temps, quand on s'affirme et qu'on s'aime soi-même, on renvoie à l'autre aussi le fait qu'il puisse aussi s'affirmer et s'aimer lui-même aussi. Donc voilà. Pour moi, c'est pas forcément un dilemme, mais voilà, faut pas tomber non plus dans le New Age, quoi. Hein. Tout est beau, tout est gentil, tout il est beau, parce que sinon, il n'y a pas de challenge. Et on est sur une planète école. On est effectivement pour revenir à l'amour total hein, et au pardon par rapport à l'autre, parce que c'est l'ouverture du cœur hein, qui importe. Mais pour moi, il y a aussi une justesse et une justice à avoir par rapport à certaines de nos relations. Et pour ça, c'est pas bon de se trahir non plus. Hein. Donc après, il y a des manières de s'adresser à l'autre avec respect et bienveillance. Je pense que c'est le plus important, c'est ça. Et ça, c'est le véritable amour. Parce qu'on permet aussi à l'autre d'avancer aussi sur son chemin. Hein. Parce que s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de... Si on n'est que j'accepte tout, tout est beau, tout est machin, je vois pas le cheminement là-dedans, en fait. Voilà, donc c'est... En tout cas, c'est ce que je ressens moi. Donc, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez par rapport à tout ça. J'ai du coup canalisé aussi l'oracle de la médecine chamanique. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Cet aigle, alors l'aigle, je le visualise beaucoup en ce moment, donc qui nous invite vraiment l'aigle à prendre de la hauteur, donc de la sagesse aussi hein, sur les choses. Hein. Voilà, ah bah, vous voyez, hop là, apparaît. Donc on va aller voir ce que l'oracle de la médecine chamanique veut bien nous communiquer. Je vais essayer d'aller dans le vif du sujet. Hein. C'est ce que du coup j'ai demandé parce que je pense que j'étais peut-être un petit peu trop voilà, à broder alors que y a des messages voilà, qui doivent être essentiels et c'est important. Donc je vais recouvrir aussi, se mettre à disposition. Donc, du coup, on m'invite à mettre celle-là dessus. Okay. Et là, une autre. Ok. À prendre celle-là. La métamorphose. Ouais, effectivement. Pareil, on en prendra 3. Alors, il y a la prière et les cloches. Donc, elles sont en position à l'envers, mais je vais voir s'il y a une signification ou pas. Donc, on a les cloches et on a la prière.
Donc la prière sur se mettre à disposition, ouais. Et les cloches sur l'occasion de pardonner. Et on a nettoyé en dessous les cloches. Ouais. De ce que... je vais changer un peu la position parce que ça me... De ce que j'ai en canalisation, c'est que en regardant cette carte, les cloches, l'occasion de pardonner, ça me parle en fait de nos relations, hein, de nos schémas relationnels. Pour moi, j'entends les casseroles. J'entends pas forcément les cloches, j'entends les casseroles en fait que l'on a traîné derrière nous, que l'on traîne derrière nous, que nos parents n'ont pas pu guérir à ce moment-là et qu'on a récupéré de tout ça. Et pour moi, voilà, l'heure a sonné, quoi. Les cloches, ding, ding, ding. Il est temps de se débarrasser. On me parle de schémas, hein, de schémas répétitifs où on avait tendance tout le temps à rencontrer le même type de relation et on avait tendance surtout à reproduire les mêmes schémas avec en gros le même type de personnes, quoi. Hein, ou même si c'était des personnes différentes, bah, on re-rentrait dans le fait voilà, de reproduire, hein, de reproduire des schémas. Voilà, c'est exactement ce qu'on me dit. Donc, du coup, là, il est temps, ding, 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 il est temps de se débarrasser de ça. Et justement, on parle de l'occasion de pardonner. En fait, c'est de laisser aller, hein, de laisser aller aussi au passé, ce qu'il y a à laisser au passé. Je vous parlais en fait de s'affirmer avec du coup sa valeur, hein. Bah, c'est vraiment ça. C'est même si, alors il y a des personnes, on les a plus dans notre vie, hein. Il y en a peut-être d'ailleurs qui sont décédés depuis. Bah, là, on ne peut pas forcément faire face à la personne et de lui dire les choses telles quelles. Mais par contre, on peut, dans notre cœur, faire une prière et s'adresser à cette personne et de lui dire je comprends, j'ai compris qu'est-ce que du coup notre relation devait m'enseigner dans cette vie. Parce qu'il y a toujours une clé de compréhension dans tout type de relation et surtout quand il y a eu des conflits. Et souvent, c'est de mettre du sens sur qu'est-ce que c'est venu nous titiller en nous, en fait. Hein. Pourquoi j'ai été en colère vis-à-vis de cette personne? Qu'est-ce qu'elle m'a fait subir comme blessure, hein? Est-ce que c'est l'humiliation? Est-ce que c'est l'abandon? Est-ce que c'est la trahison? Donc voilà, donc du coup, de ce qu'on me dit, c'est ça. C'est de pacifier tout ça, de mettre du sens et de se dire, mais oui, effectivement. On parle que quand on... Bon, après, ne prenez que ce qui résonne en vous, bien évidemment, mais avant qu'on l'on fasse notre plan d'incarnation, hein, avant de descendre sur cette terre, quand on a fait notre plan d'incarnation, on a choisi les personnes avec qui on aurait des contrats d'âme. Pourquoi? Parce que notre âme, elle a décidé de se dire, bah voilà, moi je veux travailler telle blessure, telle blessure, telle blessure, pour pouvoir vraiment comprendre et justement pacifier tout ça, guérir cette blessure. Et donc, y en a, ils ont accepté aussi d'être le bourreau. Hein, ou nous sommes le bourreau aussi de quelqu'un. Hein, on n'est pas que victime non plus, il ne faut pas croire ça. Hein. On peut également aussi être bourreau ou incarner aussi le sauveur. Mais bon, voilà, c'est souvent les triangles, hein, le triangle, voilà, des jeux d'ego. Mais tout ça, ça nous invite, en tout cas, hein, à mettre du sens sur nos relations et sur quelles blessures ça nous fait travailler. Hein. Et à partir du moment où l'on a conscience, la guérison se fait automatiquement. Hein, même si on ne veut pas forcément aller le voir,
là-dedans, ça travaille. Et du coup, ça travaille aussi dans tous nos corps, hein. Donc physique, émotionnel, psychique, spirituel, voilà, dans tous nos corps. Donc pour moi, c'est ça, hein, pacifier tout ça, mettre du sens, et nos relations actuelles aussi, hein, celles que l'on a connues dans cette vie, il y a quelques années. Donc on peut être amené d'ailleurs à être en lien avec, de nouveau avec des personnes qui ont fait partie de notre vie et avec qui on a vécu quelque chose, et on aurait peut-être quelque chose à régler, hein, aussi. Donc on va peut-être être amené à ça, et ça c'est Vénus rétrograde aussi qui va nous amener à faire ça aussi, retravailler notre relationnel. Donc bah, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas fuir tout ça, parce que du coup c'est mieux de solutionner la chose, quoi, d'y faire face, hein. Même si ça nous fait revisiter des choses qui n'ont pas été forcément agréables. Mais là, on a plus de maturité, on dira, plus de sagesse pour pouvoir aborder la chose avec du recul par rapport à tout ce qui s'est passé, hein. C'est l'avantage de prendre en âge, donc du coup en sagesse, hein, en maturité, hein, voilà, par rapport à ça. Donc voilà. Et donc ce que je disais, c'est de ne pas s'oublier, hein, de ne pas oublier aussi ses valeurs, etc. De se respecter, hein, dans la relation, hein, entre le donner et le recevoir aussi, hein, très important. D'essayer d'être juste, hein, vraiment d'être juste, hein, par rapport à tout ça. Et c'est pas parce que, moi ce que j'apprends vraiment dans ma vie, hein, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec la personne qu'on ne l'aime pas, hein. On peut tout à fait l'aimer, hein, mais juste de lui dire, là, je ne suis pas d'accord avec toi, ça ne résonne pas en moi, moi je ne vois pas la chose comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'on s'aime plus, hein. L'amour prend énormément de formes. Et le lien, quand il est là, de toute façon, il est indéfectible, hein. Donc toutes nos blessures, c'est ça, c'est les blessures qui empêchent d'être soi-même, hein, de Lise Bourbeau. Ben, c'est exactement ça, hein. Donc la blessure de l'abandon, du rejet, de l'injustice, de l'humiliation et de l'humiliation, hein, j'ai les 5. Ben, c'est ça, c'est du coup de guérir au fur et à mesure toutes ces blessures pour réellement être soi-même, libre et authentique dans toute relation. Donc on a la prière. J'ai été un peu longue là, mais bon, il y avait quand même pas mal de choses à dire parce qu'effectivement, on est beaucoup dans la relation. Alors, se mettre à disposition d'eux et la prière, espoir, hein, bah ouais, c'est ça en fait, hein. On nous dit de conserver un état d'être, hein. Là, on nous parle de joie, hein. L'âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant, hein. Donc, l'équilibre du donner et du recevoir, hein, d'être dans cette mouvance, la prière, l'espoir, hein. Donc c'est ça, on nous demande en fait de, malgré toutes les perturbations, voilà, toutes ces casseroles là on doit y faire face, hein, voilà, ces relations qui nécessitent peut-être encore des ajustements pour se sentir quitte, hein. Quand on dit on est quitte, ben c'est ça, plus de dettes, hein, que l'on se doit les uns les autres. C'est ça, c'est à travers tout ça de garder quand même le cap, hein, la tête hors de l'eau, d'avoir l'espoir, hein, de garder, on va dire, un bon état d'esprit, quoi. C'est ce qu'on nous demande, hein, de s'ouvrir, hein, de s'ouvrir à la vie quand même, hein. J'accueille la vie telle qu'elle est, avec tous ces mouvements, avec tous ces tumultes, mais c'est ça la vie, hein. Si on nous avait dit que c'était complètement linéaire, mais on s'embêterait, hein, pour pas dire qu'on se ferait hein. C'est ça. La vie, c'est du mouvement, c'est comme ça, c'est du cycle, c'est ça la vie. Donc là-dessus, même voilà, si des fois on peut se submerger par nos émotions, hein, parce que moi ça a été ça, hein, c'était de la colère, là, j'avais envie de crier, j'avais envie de la tristesse, tout ça, c'est la vie, quoi. Voilà, et si on a envie de pleurer, on pleure. Puis si on a envie de crier, on crie, hein. Bon, on essaie de le faire dans une forêt, c'est un peu mieux, mais bon. Et puis du coup, on a la métamorphose, hein, perspective. On est déjà à 29 minutes. Oh là 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 là. Donc là, il y a une transmutation qui est en train de se faire, hein, vraiment, hein. Donc de nos parts d'ombre, hein. Moi, cette carte, c'est vraiment ça, hein. C'est ça, hein. C'est que nos parts d'ombre
nous révèle à nous-mêmes, en fait. Il y a vraiment un... On ne fait qu'un entre notre yin et notre yang, entre nos parts d'ombre et notre part de lumière. Ce sont nos parts d'ombre qui nous servent réellement à rayonner de tout ce que l'on est, en fait. Quand on a connu la galère, on apprécie le bonheur. Quand on a connu la tristesse, on peut vraiment apprécier la joie. Et c'est tout est dualité de toute façon dans notre monde, hein, sur cette terre. Donc c'est vraiment ça la métamorphose. C'est toutes ces casseroles là, et ben ça doit nous inviter en fait à pardonner et à sans s'oublier bien évidemment, hein, et à être beaucoup plus en paix finalement, en gardant ces blessures, hein, parce que c'est plus des blessures ouvertes, c'est plus des plaies ouvertes. Après, ça doit devenir juste des cicatrices, hein. On a des cicatrices. Et ça, c'est sûr, on ne pourra jamais ne plus avoir de cicatrices. On a les marques. Hein, les marques, elles sont toujours là. Mais par contre, ça nous fait plus mal, hein, quand on passe la main dessus. On sait que ça a été là. Et c'est ce qui fait qu'on apprécie vraiment la simplicité de la vie, des moments de joie, de simplicité, d'amour, de partage. C'est ça qui nous fait prendre toute la valeur de ce que l'on vit aussi au moment présent, avec qui on le vit, hein, d'être en conscience de ce qui se passe. Et ça, c'est l'âge aussi qui nous amène à ça, c'est cette sagesse aussi, hein. Se dire, ah bah oui, ok, quand j'avais 20 ans, j'avais tellement de temps devant moi, puis après quand tu arrives à 40, tu fais, ah ben ouais, j'ai moins de temps quoi. Donc comment maintenant je vais choisir mes relations, qu'est-ce que je veux faire exactement de ma vie, est-ce que du coup je veux pas être plus créatif, parce que voilà, le temps c'est tellement précieux, c'est la chose la plus précieuse que l'on puisse avoir dans la vie, hein, c'est le temps, hein. Si on est mortel, c'est bien pour quelque chose, hein, c'est pour savoir apprécier les moments, pas attendre donc déjà savoir se préserver, déjà donc se préserver notre capital, hein, parce que notre corps physique, bah, c'est notre vaisseau, hein, c'est avec lui qu'on traverse tout ça, donc de le chérir, d'en prendre soin, hein. Et puis bah, voilà, d'apprécier la valeur de chaque chose, de chaque personne, de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on ressent, de tout ce qu'on peut créer. Voilà, voilà. Et donc on va terminer par les tarots de Rêve de Gaïa. Petite carte, hein, parce que là il est 32 minutes là déjà. Je ne vais pas faire un format trop grand non plus, mais bon, en même temps, c'est ça, hein. C'est une guidance tous les 15 jours, hein. C'est pas comme si j'en faisais une tous les jours. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein, les canalisations soins sonores que j'ai fait. C'est totalement intuitif, c'est ce qui me vient, et vous avez juste à vous laisser aller, même si vous ne comprenez pas exactement tout ce qui est dit avec votre mental, c'est pas le plus important, hein. Ce sont des soins sonores, donc juste la voix, ce qui est dégagé, le rythme, voilà, tout ce qu'il y a dans la canalisation, c'est juste installez-vous, respirez, soyez en réception, mettez le casque sur les oreilles et laissez-vous aller. Et après, ça parle à votre inconscient, ça parle à votre âme, ça parle à vos différents corps. D'accord? Voilà ce que je voulais dire. Allez, une carte, s'il vous plaît. Oracle de Gaïa. Bon, il y a toi qui veux venir, mais quand même. Allez, une carte, s'il vous plaît. Finaliser les messages pour cette guidance. Du coup, de cette lune du 1er août. Et ben voilà, merci. 2023. Un dos de deck. Alors, wow, magnifique. Alors, on a le 7, hein, et je crois que c'est l'élémentaire. Regardez là, en pleine forêt en plus, comment ça parle ici. C'est waouh, ce sont des hautes énergies là. Alors, j'utilise mon calame médiumnique, hein, du coup, voilà, je ne suis pas cartomancienne. C'est un tarot. Alors là, on me parle du chakra gorge. Libération du chakra gorge. Ouais, là, je le vois très 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 fort, celui-là. Et puis il y a le serpent de la connaissance par rapport au chakra. Donc dire sa vérité.
dire sa vérité, exprimer sa vérité hein, en justesse. Hein, par rapport à ce que... Il y a quelque chose par rapport à l'ouverture du troisième œil, de ne plus regarder forcément avec nos yeux terrestres, hein, mais d'ouvrir ce troisième œil qui nous permet de percevoir la vérité. Hein, donc percevoir la vérité du coup sur nous-mêmes, comment on se perçoit. Est-ce qu'on ne serait pas dans le déni encore hein, par rapport à nous-mêmes, hein, par rapport à notre cheminement hein. On me parle de revenir à la connaissance originelle, à notre essence, en fait, c'est ça. À notre essence. Hein. Et ouais, on me parle de se raconter des choses. Hein. Donc, il y a certaines personnes, elles peuvent encore se raconter des choses. Hein, voilà, d'être dans un certain déni. Et là, on me montre le chakra racine, qui est en fait le but de notre incarnation. Hein. Donc, il y aurait un déni sur notre incarnation. Pourquoi nous sommes là? Quelle est notre mission? Hein. Qu'est-ce que l'on doit accomplir ici, en fait hein. Donc, il pourrait y avoir encore un rejet d'incarnation, un refus d'incarnation, de ne pas vouloir aller voir, hein. Chercher un sens un peu plus profond, on va dire, à notre existence aussi. Hein. Il y en a encore qui sont comme ça. Parce que, voilà, on me montre les épaules et on me montre en fait la responsabilité, qu'on ne voudrait pas faire face à notre responsabilité d'être incarné ici. Hein. On a tous une responsabilité. Hein. Si on est en vie, c'est bien pour quelque chose. Pas pour rien. Alors après, il y en a, il y a juste besoin d'exister, d'être, hein, pas forcément d'écrire des bouquins et de faire des conférences. C'est pas le but, hein, mais on a quand même quelque chose à réaliser hein, en soi. Donc ça peut être un mariage réussi, par exemple, parce que nos lignées d'avant n'ont pas réussi à trouver le bonheur en amour. Hein, donc ça peut être ça. Hein. C'est pas, ça peut être de faire une carrière aussi, ça peut être d'exploiter sa créativité parce que justement, j'ai toujours des musiques dans la tête, donc bah oui, hein, je vais aller les exprimer, puis je vais aller jouer dans un groupe de musique. Enfin, voilà, c'est ça, mais c'est vraiment de se relier à ce qui ce qu'on a dans nos tripes, quoi. Qu'est-ce qui donne réellement du sens, en fait, à notre vie. Et des fois, c'est pas plus compliqué hein, qu'on voudrait le croire. Mais en tout cas, voilà, de ce qu'on me dit, c'est ça, c'est que il peut y avoir un refus voilà, d'aller voir, de l'expression de qui nous sommes. Hein. Donc, ça peut travailler hein, le chakra-gorge chez certaines personnes qui ne veulent pas forcément aller voir une certaine vérité hein, qui est au fond d'eux hein, et qui ne demande qu'à sortir. Hein, qui ne demande qu'à sortir. Hein. Ok. On me dit de faire confiance. Hein. Pour ces personnes-là, il faut lâcher un peu le contrôle et se laisser aller. Donc, on parlait de rêverie, bah voilà. Laissez-vous aller dans des instants comme ça d'ouverture hein, à votre intériorité aussi. Reliez-vous à votre intériorité. Hein. La méditation, très très bon pour ça. Hein. Vous allez percevoir hein, quels sont les messages de votre corps. Hein. L'âme communique à travers le corps physique aussi. Hein. Ça nous envoie des mots, des messages, des ressentis. Et tout ça, c'est réussir dans le subtil à décoder un peu hein, ce que ça nous envoie. Voilà, tout va bien aller en tout cas. Hein, tout va bien aller. Je vous envoie beaucoup de douceur. Du coup, avec cette rhodonite, la pierre du cœur, hein, les traumatismes du cœur aussi. Hein. Voilà. Laissez aller. Hein. S'il y a des blessures, n'hésitez pas à les sortir, hein, à les faire ressortir. Important aussi. De nettoyer tout ça. Alors, on va terminer par, pas forcément un tambour, parce que j'ai ramené mon tambour, mais bon, là, 39 minutes, ça va être un peu too much. Et puis bon, là, je fais pas mal de canalisation, soins sonores en ce moment, donc vous pouvez en profiter autrement. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir
une petite breloque. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage à 3 choix, tout ça avec des breloques. C'est pas évident en ce moment, hein, pour moi de faire des tirages dans toute cette petite chambrée là. Ouais, c'est pas facile pour moi, hein, même voilà, le décor, la disposition. J'ai un tout petit bureau, c'est très compliqué. Eh bah tenez, bah regardez, il y a l'encre. L'encre qui est sortie, hein, j'ai pas demandé, mais ouais. Ouais. Et c'est marrant parce que l'encre, ça me dit quelque chose. Bah non, pourtant on l'avait pas, mais je sais pas pourquoi. Et on a la reine d'eau ici. C'était en dos de deck, j'adore. Avec cette encre là. Ouais, ce sera le maître mot de la fin. S'ancrer. Très important. L'ancrage, hein. L'ancrage. Pour justement traverser cette période qui peut être relativement tumultueuse à l'intérieur de nous-mêmes, on peut voilà, revivre des choses, notre relationnel peut être un peu conflictuel, tout ça. De ce qu'on nous invite à faire, en tout cas, c'est ça. Hein. C'est de procéder à l'ancrage, donc la méditation. Hein, on a cette carte-là hein, qui nous invite vraiment à ça. Hein, s'écouter, hein, se centrer. Pour aussi développer aussi sa créativité, être à l'écoute de son intuition hein, et trouver cette paix intérieure malgré tout. Hein. Puis là j'avais l'encens White Sage hein, qui nous invite aussi à la purification. Donc c'est ça, hein, c'est de se centrer, de prendre soin de soi aussi, prendre soin aussi de son corps physique et d'être à l'écoute de la subtilité qu'il y a en soi. Et pour ça, il faut réellement se centrer. C'est très important. Et c'est ce qui nous permet de traverser voilà, les tumultes, mais dans un état de paix, de sérénité intérieure. Voilà. Donc j'ai vu 42-42. C'est la fin de cette guidance. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette guidance. Pour les plus courageux jusqu'au bout, hein, je vais toujours mettre le descriptif hein, voilà, en lien dans cette vidéo des différents tirages. Je vous embrasse très fort. Merci de faire partie de cette communauté, d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à partager justement ces messages afin que le plus de monde puisse obtenir tous ces messages. Ce qu'il faut savoir, ce sont des guidances soins. Donc à travers ma voix, il y a des choses qui se passent en termes de vibration et qui fait normalement du bien. Hein, voilà. Donc je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Je vous dis au prochain cycle lunaire, ou je ne sais pas, en ce moment je fais quand même beaucoup plus de choses, hein, parce que je libère pas mal ma créativité. Donc je ne sais pas ce que je vais faire dans les prochains jours. En tout cas, je vous embrasse tous vraiment bien fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et puis bonnes vacances pour ceux qui y sont. Voilà, et puis bon courage pour les autres. Allez, gros bisous, ciao.